Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Par rapport à l'affaire de l'imam Iqwisen, donc tout d'abord, je m'excuse si je ne prononce pas correctement son nom. L'imam Hassan Iqwisen, si je ne m'abuse. Je ne m'étais pas prononcé jusqu'à présent parce que, honnêtement, j'avais le sentiment au fond de moi que c'était un tapage médiatique, une manipulation politique, et que, au final, l'expulsion de l'imam n'aurait pas lieu. Mais je dois admettre donc que je me suis trompé et que l'engagement du gouvernement français dans sa lutte contre l'islam est bien plus prononcé que ce que j'imaginais. Pour parler en particulier de l'imam Iqwisen, donc c'est quelqu'un, comme vous le savez peut-être, qui prêche depuis très longtemps. On parle d'une trentaine d'années de prédication. Moi, à l'époque où je me suis converti, j'entendais déjà parler de lui. Même si, pour être honnête, je ne l'ai jamais écouté. Et je l'ai toujours considéré, et je pense à juste titre, comme un frériste, quelqu'un qui est à l'approche des frères musulmans, avec tout ce que ça implique d'engagement politique qui, à mes yeux, semble peu fructueux, peu efficace, et puis une certaine légèreté, pour beaucoup des prescriptions de la religion. Donc ce constat-là, nous le faisons ensemble. Malgré que cet imam ait essayé d'amadouer, de séduire, c'est-à-dire la France, je vais dire la France, j'entends par là le peuple, mais aussi les gouvernements, qui ait essayé de séduire par son discours, d'une part, et aussi par son attitude, en portant un costume cravate, en taillant sa barbe, en marchant même main dans la main avec une femme qui était une représentante je pense, du Parti socialiste. Et là, je dis main dans la main au sens propre, pas au figuré. Malgré tout cela, donc, ça n'a pas suffi et le gouvernement français a décidé de l'expulser, au prétexte qu'il n'est pas français, qu'il est marocain, etc. Donc ça nous rappelle évidemment le verset dans lequel le Très-Haut dit « وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ » Jamais les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Donc le verset 120 de la sourate Al-Baqarah. Les juifs ne seront jamais satisfaits de toi, pas plus que les chrétiens, tant que tu n'auras pas suivi leur religion. Dis la vraie direction, la bonne, c'est celle d'Allah. Mais si après ce qui t'est parvenu comme science, tu suivais leurs désirs, tu n'aurais contre Allah ni protecteur ni allié. Donc c'est clair, Allah Azza wa Jalla nous a informé il y a plus de 14 siècles, quoi que nous fassions, quelles que soient les concessions, ils ne seront pas satisfaits, jusqu'à ce qu'on affiche l'apostasie, on déclare ouvertement avoir abjuré la religion de l'islam. À cet instant seulement, ils nous laisseront en paix. Mais quelles que soient les concessions, tu as beau leur plaire vestimentairement parlant, adopter un discours plein de compromis et peut-être même aussi plein d'ambiguïté finalement, ça ne suffira pas. Ça nous rappelle aussi un autre verset, le verset 30 de la sourate Al-Anfal, dans lequel le Très-Haut dit وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Rappelle-toi, c'est-à-dire Mohammed, rappelle-toi lorsque les mécréants conspiraient contre toi pour te capturer, t'assassiner ou t'exiler. Ils conspirèrent, mais Allah a déjoué leur conspiration, car Allah surpasse tous les conspirateurs. Ils manigançaient. Premièrement, liyuthbituka, afin, il traduit ici de te capturer, c'est-à-dire de t'empêcher de faire tout mouvement. Dans l'interprétation coranique, dans l'exégèse, nous trouvons que c'est aussi l'emprisonnement. Ils ont d'abord pensé à l'emprisonner, à le ligoter. Ils ont pensé à l'assassiner, ils ont pensé à l'expulser. Et je pense que le gouvernement français en est à cette étape-là. C'est-à-dire, il commence par expulser du territoire
tous ceux des imams pour lesquels ils trouvent une raison administrative. C'est-à-dire ils peuvent expliquer au regard de la loi pourquoi ils les ont expulsés. Parce qu'en réalité, ce sont jusqu'à présent des gens qui ne sont pas français, qui ont soit un titre de séjour, etc. Nous avons vu comment est-ce qu'un autre imam originaire des Comores, me semble-t-il, a été expulsé. Du simple fait qu'il ait dit pendant le sermon de la fête qu'il ait incité les femmes à la chasteté, à éviter de beaucoup sortir de chez elles pour s'exposer à la tentation, en citant le verset de la sourate Al-Ahzab, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Restez dans vos foyers, ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la période pré-islamique. Cela a suffi à justifier une expulsion du territoire français, un pays des droits de l'homme, qui se targue de prôner, d'appeler à la liberté d'expression dans le monde entier. Il n'y a aucune liberté d'expression en France. Dès qu'il s'agit de l'islam, tout est interdit, tout est tabou, tout est interdit. Donc les deux sujets que l'on reproche généralement à ces imams, mais je vais dire par extension à tous les musulmans, parce qu'en réalité, et ça j'espère que ça parviendra aux oreilles des mécréants, tout musulman qui connaît sa religion et qui adhère à sa religion croit à cela, à savoir, premièrement, l'homme n'est pas l'égal de la femme, ou bien la femme n'est pas l'égale de l'homme. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Verset 228 de Al-Baqarah. Les hommes, cependant, leur sont d'un cran supérieur, c'est-à-dire supérieur aux femmes. Et Allah est tout-puissant et sage. Et le Très-Haut dit encore, verset 34 de la sourate An-Nisa, Ar-rijalu qawwamun ala an-nisa. Les hommes ont sur les femmes un droit de regard. Donc tout musulman croit que l'homme est supérieur à la femme. Et la femme croyante n'a aucun problème avec ça. Elle accepte l'autorité du mari, du tuteur d'une manière plus générale, puisque si elle est en bas âge et qu'elle est encore chez ses parents, c'est son père qui est son tuteur. Deuxième chose que l'on reproche évidemment à ces imams, mais je le dis encore une fois, on le reproche en réalité à l'islam et aux musulmans, l'antisémitisme, mais tel qu'ils l'entendent eux, tel qu'ils l'entendent eux. Vous savez très bien, vous savez comme moi que on a fini par définir l'antisémitisme comme étant l'antisionisme. Ce sont devenus des synonymes. Antisémite égale antisioniste. Quiconque croit au message coranique croit que le peuple juif a été ingrat envers le Seigneur de l'univers, qu'ils se sont rebellés, qu'ils ont assassiné grand nombre de leurs prophètes. Ce sont eux qui ont tenté de faire assassiner le Messie, fils de Marie, à lui le salut et la paix. Et ils ne cesseront de comploter contre les croyants jusqu'à la fin des temps. Tout musulman lit ces versets. La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara. Tu trouveras que les plus farouchement hostiles aux croyants sont les juifs et ceux qui, c'est-à-dire les adorateurs d'idoles, les associatres. Et que ceux qui sont les plus portés à leur témoigner de l'amitié sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens » car ils comptent parmi eux des prêtres et des moines qui ne sont point hautains. Donc le gouvernement français n'a pas un problème avec 3 ou 4 imams, il a un problème avec 6 millions de musulmans. Si toutefois ces musulmans ne sont pas seulement des musulmans de nom et qu'ils croient au message qui a été révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc que feront-ils d'eux ? Que feront-ils d'eux ? Ils commencent par expulser ceux qu'ils peuvent expulser, comme je l'ai dit, sous des prétextes administratifs. Quelle est la prochaine étape ? Est-ce qu'on va ouvrir des centres de détention à grande échelle, comme on l'a vu en Chine, des centres de rééducation, pour contraindre ces musulmans à adopter les fameuses valeurs de la République ? Y aura-t-il des travaux forcés pour les musulmans ? Ou bien, troisième étape, liyaqtuluka, afin qu'ils te tuent. Ils ont pensé à assassiner le prophète. Est-ce qu'il y a un plan pour en finir physiquement avec les musulmans, à les assassiner, à les faire disparaître tous autant qu'ils sont ? Zemmour, il faisait allusion, il ne se cachait pas de ces choses-là. C'est-à-dire à demi-mot, il disait, voilà, ça a déjà existé, on a déporté des juifs par millions dans des trains. Bon, on pouvait imaginer le plan machiavélique et barbare dans l'esprit de Zemmour et de tous ceux qui embrassent ces idées. Donc c'est une triste réalité, nous devons vivre avec ça, savoir que la France
est en tête de liste des pays qui font la guerre à l'islam. La guerre sous toutes ses formes. Militairement parlant, nous savons que l'armée française est engagée contre des groupes armés, alors sous prétexte évidemment que ce sont des terroristes, etc., des barbares. Mais qu'est-ce qui les dérange chez ces gens-là? C'est leur projet d'une société islamique gérée par la charia, c'est ça qui les dérange. D'ailleurs, nous avons lu ce genre de commentaires quand l'armée française est arrivée au Nord Mali. On écrivait dans les journaux en France, le journal Le Monde, le journal d'autres journaux encore, des hommes politiques qui s'indignaient, qui se disaient mais attention, l'invasion islamiste, ça ne s'est pas arrêtée au nord du Mali. Il y a des femmes intégralement voilées à Bamako. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils entendaient par là que la lutte est bien plus vaste que ce que nous imaginons. C'est pas simplement quelques hommes armés au nord Mali. La lutte va s'étendre à tout le pays, et même je dirais à tous les pays d'Afrique, étant donné que l'islam est répandu dans tous les pays d'Afrique. Et puis la lutte, évidemment, donc celle-ci, elle passera par la lutte, le combat des idées. Donc c'est en réalité, nous voyons une guerre totale. Je vois ici un article, Marianne, janvier 2022. 22 mosquées radicales fermées en janvier 2022. Depuis, bien d'autres mosquées ont été fermées en France. Un radical, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur la lignée de Chalgoumi. C'est ça que ça veut dire. Radical, ça veut dire qu'ils ne sont pas pro-sionistes, qui n'encouragent pas l'homosexualité, le mariage pour tous. C'est ça que ça veut dire radical dans l'esprit du gouvernement français. Voilà, c'est juste un exemple. Il dit fermeture de la mosquée Al-Madine Al-Munawwara située au Petit Juin à Cannes. Nous lui reprochons des propos antisémites, des soutiens au collectif contre l'islamophobie en France et à Baraka City. Voilà ce que l'on reproche à une mosquée et qui justifie sa fermeture. Propos antisémites, vous avez compris, propos antisionistes, en admettant même qu'ils aient été prononcés. Soutien au collectif contre l'islamophobie en France. Ça c'est interdit. Il ne faut pas prendre la défense des musulmans. Ils doivent subir tout ce qu'ils subissent, d'agressions physiques, d'insultes, etc. Mais ils n'ont pas le droit de se défendre. Soutenir le collectif contre l'islamophobie, ce n'est pas bien. Et Baraka City, la fameuse association caritative qui venait en aide aux nécessiteux partout dans le monde, et que le gouvernement a fait fermer sans raison aucune, sans raison aucune, c'est-à-dire sur le plan juridique, et qui a volé avec la complicité des banques, qui a volé les fonds de l'association Baraka City. Vous voyez où nous en sommes actuellement. C'est gravissime, c'est gravissime. Subhanallah. La guerre est totale et le musulman doit être éveillé. Il doit savoir qu'il a affaire là à un ennemi. Regardez même récemment la visite du président Macron en Algérie. Il clôture sa visite de 3 jours, me semble-t-il, en Algérie, en allant se filmer avec le responsable d'un magasin qui vend des cassettes de rail, de musique rail. Un peu le temple de la musique perverse qui a égaré des milliers de jeunes Algériens dans le pays. Donc le message est clair. Nous allons renouer avec l'Algérie pour mieux saccager le pays, pour mieux éloigner sa jeunesse de la religion de l'islam. Le message est très clair. Donc qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide, qu'il vienne en aide à tous ceux qui sont éprouvés, tels que l'imam Iqwisen, et qu'il nous accorde son secours, Si vous apportez votre secours à Allah, Allah vous secourra alors et il raffermira vos pas. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.